Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Même s'il a beaucoup moins voyagé que l'apôtre Paul, Jésus s'est parfois risqué dans quelques territoires étrangers. On se souvient de ce qu'il disait à Simon-Pierre et ses compagnons lorsqu'ils le cherchaient, tandis qu'il était parti prier dans la montagne. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus ne se privera donc d'aucune rencontre. Même si c'est en Galilée que Jésus passera le plus clair de son temps, le voilà donc de l'autre côté du lac, en terre païenne, pour y semer l'Évangile. S'il existe des situations de détresse, celle que nous décrit l'évangéliste Marc est pour le moins terrible pour cet homme possédé. Nous apprenons qu'il est isolé, coupé de toute vie sociale, violent, attaché, qu'il se blesse lui-même, que sa voix n'est qu'un cri. On est en droit de s'interroger, qu'a-t-il encore d'humain? Si les gens le fuyaient, Jésus se laisse rencontrer par cet homme qui n'est que l'ombre de lui-même et accepte l'échange. Pour Jésus, cet homme reste un homme, même s'il ne s'appartient plus. On peut entendre comme en écho notre demande du Notre Père, mais délivre-nous du mal. Jésus, dont le regard est miséricordieux, ne s'y trompe pas. Il voit un homme captif d'une multitude de choses dont il va le débarrasser. Benoît XVI écrivait « La foi nous dit qu'il n'y a pas deux principes, un bon et un mauvais, mais un seul principe, une seule source, bonne, le Créateur. » Il ajoute « Le mal vient d'une liberté créée, d'une liberté mal utilisée. » Oui, le mal reste mystérieux, il demeure un mystère d'obscurité et de nuit. Que nous apprend cette page d'Évangile? Qu'en dernier lieu, l'homme non seulement peut être guéri, mais que, effectivement, il est guéri. Cet homme guéri, ayant retrouvé sa liberté, souhaite suivre Jésus. Mais Jésus, sans doute pour bien signifier que cette guérison est un acte gratuit et que cet homme ne doit pas dépendre de Jésus son guérisseur, lui propose plutôt de devenir un témoin sur sa propre terre. Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas, nous aussi, invités à rendre grâce par le témoignage de nos vies de ce que le Seigneur fait de beau et de bon pour nous? Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.